Voilà, donc vous voyez, pour une déficience constitutionnelle du poumon, ce qui est le cas de cette personne qui est ici, donc on peut en fait utiliser des outils qui sont des outils traditionnels, mais aussi des outils modernes, puisque la médecine classique chinoise c'est une médecine ancestrale, mais c'est aussi une médecine qui sait s'adapter aux nouveaux outils et aux nouvelles technologies. Donc on pourra travailler sur ce point 9 poumons, qui est ici, donc au niveau du pli de flexion du poignet, côté pouce. Donc on pourra travailler soit avec l'aiguille de pierre Bianche, donc on travaillera avec des petites pressions comme ceci. Alors on essaie de trouver la bonne profondeur, et une fois qu'on a trouvé la bonne profondeur, tac, alors on reste comme ceci, environ 3 minutes. Voilà. Donc ça c'est le premier outil qu'on peut utiliser. Alors généralement c'est un outil qu'on va utiliser pour des problématiques soit chroniques, soit des problématiques qui sont liées à l'hérédité. Deuxième outil traditionnel, le cristal de pierre. Donc ici pour le poumon c'est de la pierre de lune. Alors donc on le fixe sur le point. Voilà, ensuite on met une petite bande ou un petit sparadrap. Et puis la pierre est laissée en place pendant une vingtaine de minutes. Voilà, outil traditionnel, puisque il faut se rappeler que les aiguilles métalliques ne sont apparues qu'aux alentours du XVIIe siècle en Chine. Donc avant, c'était ce type d'outil qui était utilisé. Et puis, outil traditionnel, ça peut paraître curieux, parce que ça a complètement disparu de la médecine chinoise moderne. Eh bien, ce sont les huiles essentielles. Selon le même principe, on va poser une goutte d'huile essentielle sur le point. On le laisse une vingtaine de minutes, jusqu'à temps que ça produise une légère rubéfaction. Et puis on l'essuie après. On essuie la petite goutte après. Voilà. Alors des outils qui sont des outils beaucoup plus modernes maintenant. Ce qu'on utilise beaucoup pour les douleurs, notamment les douleurs chroniques, ce sont les pastilles aimantées comme ceci. Donc on va venir placer sur le point. Et là encore, on le maintient avec une petite bande. Encore une vingtaine de minutes. Et puis le dernier outil, le diapason thérapeutique. Donc ce diapason, on va venir le mettre en vibration et puis le poser. Donc en fait, à chaque fois, le principe est le même, c'est qu'on envoie une information au niveau du point d'acupuncture, et donc cette information, elle peut utiliser différents canaux, le diapason, l'aiguille de pierre, le cristal, l'huile essentielle, les aimants. Un aspect de la médecine chinoise qui est très intéressant, c'est de trouver la déficience. Sachant qu'on a tous une déficience, qui qu'on soit. Donc c'est de trouver cette déficience, et après, à partir de cette déficience, quand elle a été repérée, c'est mettre un certain nombre de moyens habiles, non pas pour corriger la déficience, parce qu'on est avec une déficience et on mourra avec, mais pour avoir les clés et les outils pour vivre correctement avec cette déficience et avoir une qualité de vie optimale avec celle-ci. Ça, c'est le premier versant, qui est plutôt un versant prophylactique, un versant pour rester en bonne santé tout au long de sa vie. Et puis le deuxième versant, moi je le traite surtout avec la mycothérapie, avec les champignons médicinaux. C'est-à-dire que là, il y a un problème de santé avéré, et on a un problème de santé qui soit aigu ou chronique, et donc à ce moment-là, on traite avec les champignons. Alors, sachant qu'avec les champignons, il y a en gros 5 axes thérapeutiques. Le tronc commun des champignons, c'est que ce sont des immunomodulants, c'est-à-dire qu'ils équilibrent le système immunitaire, et donc à partir de cette capacité immunomodulatrice, eh bien, on a des applications sur les syndromes métaboliques, l'hypertension, le cholestérol, le diabète. On a des applications également en cancérologie. On a des applications dans toutes les maladies auto-immunes. On a des applications pour les maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson. Et on a également des applications, et ça c'est vraiment d'actualité, des applications sur tous les problèmes d'infection virale. Chaque cas est un cas particulier. Par exemple, en mycothérapie, un traitement aux champignons, c'est minimum 2 à 3 mois. 2 mois, c'est vraiment le minimum syndical. 3 mois, c'est bien. Et à l'issue de ces 3 mois, dans l'idéal, on fait un point.
Après, comme toute chose, hein, que ce soit avec la mycothérapie ou avec toute autre forme de traitement, le principe de base il reste le même, à savoir que plus une maladie est ancienne, et plus elle est compliquée et plus elle est longue à traiter. Sur une première séance, effectivement, il y a le questionnaire. Hein, après, il y a d'autres méthodes. Hein, il y a la prise du pouls. Hein, la prise du pouls en médecine chinoise ancienne, elle est un petit peu différente de la façon dont on l'apprend en MTC moderne. Il y a la palpation abdominale, il y a la forme du nombril, il y a également des palpations au niveau du muscle sternocléido-mastoïdien. Ça, ce sont des choses qui ont un petit peu disparu dans la médecine chinoise moderne, hein, mais c'était des méthodes diagnostiques, hein, dans la médecine chinoise ancienne. Donc à partir de ça, on cherche la déficience, et puis une fois que la déficience est trouvée, on met en place les moyens habiles, donc en travaillant sur les points d'acupuncture. Mais je répète, hein, moi j'utilise pas d'aiguilles, hein, les aiguilles normalement c'est réservé aux médecins. Moi je ne prends pas la place du médecin, hein. D'ailleurs quand quelqu'un vient avec un traitement médical, je ne lui dis surtout pas arrêtez votre traitement. Hein, ça c'est le problème du médecin, hein. Le médecin il a son rôle, moi j'ai mon rôle de l'autre côté. Mais cette question elle est intéressante parce que si on reprend l'exemple de la mycothérapie, donc des champignons médicinaux, la mycothérapie c'est compatible avec toute autre forme de traitement. C'est-à-dire qu'à côté on peut prendre de la gémothérapie, on peut prendre de l'aromathérapie, on peut prendre de la pharmacopée chinoise, on peut prendre de la phytothérapie, mais on peut prendre aussi de l'allopathie, et voire même de la chimiothérapie. Hein, parce que là encore c'est l'intérêt des champignons, c'est que c'est tout à fait compatible avec toute autre forme de traitement, y compris la chimiothérapie, parce qu'il n'y a pas compétition, hein, au niveau hépatique, au niveau des cytochromes. Bon, c'est un peu compliqué, après je ne vais pas trop m'attarder dans les détails, mais il n'y a pas de compétition entre la mycothérapie et la chimiothérapie au niveau du foie. Donc, par exemple, les gens qui suivent une chimiothérapie peuvent tout à fait prendre de façon parallèle leurs champignons médicinaux, et donc ça a un triple avantage. D'une part, hein, ça permet d'optimiser les effets bénéfiques de la chimiothérapie, ça permet d'en inhiber en grande partie les effets indésirables, et puis ça permet de soutenir le système immunitaire. Moi, dans ma pratique de thérapeute, j'essaie non pas de ramener les gens à l'équilibre, parce que la vie c'est un déséquilibre permanent. Hein. Moi, il y a un terme que j'aime, c'est le terme adaptogénéité. Être adaptogène. Il y a des moyens habiles, hein, pour amener les gens à trouver ce côté adaptogène. Comment est-ce qu'on peut qualifier une technique adaptogène? Une technique adaptogène, c'est quelque chose qui va permettre aux gens de trouver en eux-mêmes les outils et les ressources nécessaires pour aboutir à une forme de résilience, une résilience à la fois physique, émotionnelle, psychologique. Hein, c'est en premier lieu, d'un point de vue préventif, c'est ce qu'on recherche avec les techniques de la médecine chinoise. Hein, ce côté adaptogène, il est vraiment très très important, et il est de plus en plus important, parce qu'on vit dans un monde qui est très compliqué, on vit dans un monde qui est changeant en permanence, là encore on le voit au fil de l'actualité, et donc on vit dans un monde dans lequel les hommes, les femmes doivent s'adapter en permanence. Et pour s'adapter en permanence, il y a des outils, il y a des moyens, il y a des techniques. Hein, la médecine chinoise en fait partie, la mycothérapie en fait partie. Hein, après, il y a d'autres méthodes, le qigong en fait partie également. Voilà, moi je le qualifierais comme ça.